Tu t'es déjà demandé pourquoi certains deviennent riches alors que d'autres galèrent toute leur vie, peu importe combien ils bossent? Franchement, ça fait réfléchir, non? Parce qu'on a tous ce moment où on se dit « Mais attends, je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi ça marche pas pour moi ?» Et là, boum, tu réalises quelque chose d'incroyable. L'argent, ce n'est pas seulement une question de travail acharné, de diplôme ou de longues heures passées au bureau, non. Les riches, eux, ils obéissent à des règles secrètes, invisibles pour la plupart des gens. Et surtout, ces règles, ils ne les violent jamais. Pas par chance, pas par hasard, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que la majorité ignore complètement. La plupart des gens, ils brisent ces règles tous les jours, sans même s'en rendre compte. Ils pensent gérer leur argent, mais en réalité, ils le laissent filer entre leurs doigts, comme du sable. Et c'est là que ça devient fascinant. Juste en respectant ces règles simples mais puissantes, n'importe qui peut changer sa vie financière. Et tu sais ce qui est fou? La première fois que j'ai découvert ça, j'étais sceptique. Je me suis dit, franchement, ça peut pas être vrai, tout ça, ça paraît trop simple pour marcher. Mais plus j'observais, plus je voyais la vérité éclatante. Ces règles, quand elles sont respectées, elles transforment des vies, littéralement. Alors raccroche-toi, parce que ce que je vais te révéler va te faire voir l'argent d'une manière totalement différente. Et crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus jamais tes finances comme avant. Alors, entrons direct dans le vif du sujet. La première règle que les riches ne violent jamais, c'est la discipline financière. Et attention, quand je dis discipline, je ne parle pas de faire un vœu ou de se motiver 2 jours avant la fin du mois. Non, c'est un vrai mode de vie. D'abord, il faut comprendre une chose cruciale. Revenu, richesse. Tu peux gagner 5 000 € par mois et rester fauché comme un étudiant, si tu dépenses comme un dingue. Oui, je te jure. Tout cet argent qui rentre disparaît presque instantanément dans les cafés, les sorties, les gadgets dernier cri. Pendant ce temps, ton voisin, tu sais, celui qui gagne à peu près pareil que toi, lui, il a 10 kicks plus d'économie. Tu te demandes comment c'est possible. Eh bien, discipline. Pure discipline. Les riches ont des habitudes que la majorité ignore. Ils tiennent un budget, pas juste à vue de nez. Tout est noté, suivi, analysé. Ils suivent leurs dépenses, chaque centime compte. Oui, même ce café à 3 € du matin. Ils investissent régulièrement, que ce soit en actions, immobilier ou business. Pas quand ça leur chante, pas quand j'ai envie. Non, toujours. Et là, petite parenthèse. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Moi-même, avant, je me disais « j'ai un peu d'argent qui reste, ça va aller ». Mais en fait, ça partait en fumée sans que je comprenne. Et crois-moi, ça fait mal, hein? Tu regardes ton compte et tu te demandes « Mais où est passé tout ce que j'ai gagné ?» Le truc dingue, c'est que cette discipline n'est pas une punition. Non, c'est un super pouvoir. Elle te permet de contrôler ton argent, au lieu que ce soit lui qui te contrôle. Et crois-moi, une fois que tu as compris ça, tu as l'impression de voir la vie financière sous un tout autre angle. Comme si quelqu'un t'avait filé la clé du coffre-fort de ta propre existence. Alors, si tu veux devenir vraiment riche, commence ici. Mets de côté les excuses, prends ton budget, note tes dépenses et vois ton argent grandir. Petit à petit, mais sûrement, parce que c'est exactement ça que font les riches. Ils jouent le long jeu, et toi, tu peux faire pareil. Passons maintenant à la deuxième règle que les riches respectent religieusement. L'argent doit travailler pour eux, et pas l'inverse. Oui, tu as bien entendu. L'idée, c'est que toi, tu devrais être en train de dormir, de te balader ou de profiter de la vie, pendant que ton argent bosse, lui, à ta place. Alors comment ça marche concrètement? Les riches investissent. Actions, immobilier, business, peu importe le véhicule, tant que ton argent se met à produire plus d'argent.
Et attention, ce n'est pas du pipeau ou du hasard. C'est de la logique pure et simple. Mettre ton argent là où il peut croître. Tiens, petit exemple simple. Imagine que tu mets 100 € de côté chaque mois et que tu investis intelligemment avec un rendement moyen de 10% par an. Au début, ça paraît dérisoire. Mais là, tu attends. Et là, boum. Ton argent fait des bébés, littéralement. Ces intérêts, ils génèrent d'autres intérêts. Et quelques années plus tard, tu te réveilles et tu te dis « Attends, c'est mon argent qui a travaillé pendant que je faisais autre chose ?» Franchement, au début, j'y croyais pas. Je me disais « Oui, ok, ça doit marcher pour d'autres, mais pour moi, ouais. » Et puis j'ai essayé, j'ai observé. Et waouh! La magie de l'intérêt composé, elle te frappe en plein visage. C'est lent au début, mais elle devient exponentielle. Et là, tu comprends pourquoi certains deviennent vraiment riches sans se tuer à la tâche. C'est exactement ce que font les riches. Ils comprennent que travailler pour l'argent, ça fatigue, ça stresse, et ça limite ton potentiel. Alors que si ton argent bosse pour toi, tu gagnes en liberté, en sécurité. Et surtout, tu construis un futur où ton travail ne sera plus la seule source de richesse. Maintenant, parlons de la troisième règle, le contrôle des émotions et la psychologie de l'argent. Parce que, franchement, c'est là que beaucoup de gens foirent. L'argent peut te rendre intelligent ou te rendre complètement irrationnel. Et laisse-moi te dire, les riches, eux, ils savent maîtriser ce piège. Regarde ça. Imagine que le marché chute brutalement. La majorité des gens paniquent, vendent tout, perdent des milliers et se mettent à stresser comme jamais. Mais les riches, eux, ils restent calmes. Ils savent que la peur est l'ennemi numéro 1 de la richesse et que l'avidité, elle peut te faire prendre des décisions complètement absurdes. Tiens, petite parenthèse. Tu vois ce que je veux dire? Quand tout le monde vend en panique, eux, ils achètent. Dingue, non? Pendant que toi, tu te dis « Mais c'est à la fin, je vais tout perdre ». Eux, ils savent que c'est exactement le moment où il faut saisir l'opportunité. C'est ça, la magie du contrôle émotionnel. Et là, pause mentale. Respire un peu. Imagine un instant que tu arrives à garder ton calme quand tout s'effondre autour de toi. Que tu ne te laisses pas manipuler par la peur ou par l'envie de tout vouloir maintenant. Tu sens la différence, hein? C'est ce qui sépare les riches de la majorité. La majorité réagit. Eux, ils agissent avec stratégie. Franchement, ça paraît simple dit comme ça, mais je te jure que c'est pas évident. Ça demande pratique, discipline mentale et patience. Mais une fois que tu comprends ce mécanisme, ton rapport à l'argent change complètement. Tu arrêtes de subir et tu commences à contrôler. Passons à la quatrième règle. Les habitudes invisibles qui font la différence. Parce que là, on touche à quelque chose que beaucoup sous-estiment complètement. Tu vois, les riches ne deviennent pas riches juste en gagnant plus d'argent ou en investissant intelligemment. Non. Ce sont les petites actions quotidiennes, répétées encore et encore, qui finissent par créer un impact colossal. Par exemple, la routine matinale. Se lever tôt, planifier sa journée, méditer ou réfléchir. Ensuite, la lecture quotidienne. Que ce soit des livres sur la finance, le développement personnel ou même la biographie d'un entrepreneur à succès. Ces lectures forment ton cerveau à penser comme un riche. Et puis le réseautage stratégique. Rencontrer les bonnes personnes, échanger, s'inspirer. Ça paraît banal, mais ça peut tout changer. Tiens, petite digression. Tu sais ce que ça m'a rappelé? C'est exactement comme arroser une plante tous les jours. Au début, rien ne se passe. Tu te dis « ouais, ça sert à rien ». Mais après quelques semaines, boum, la plante grandit, elle s'épanouit. Sauf que dans ce cas, la plante, c'est ton compte en banque. Oui, ton argent, ta réussite, ton futur. Chaque petite habitude, chaque action répétée, elle fait pousser ton potentiel. Et là,
pause mentale. Imagine si tu commençais à intégrer ces micro-habitudes dès aujourd'hui. Même si ça te semble minime, le cumul sur plusieurs mois, années, ça devient exponentiel. C'est là que tu vois vraiment la différence entre quelqu'un qui rêve de richesse et quelqu'un qui la construit vraiment, silencieusement, presque sans effort apparent. Franchement, au début, je pensais que tout ça, c'était un peu psychologie de gourou. Mais en voyant les résultats, waouh! Ces petites habitudes invisibles, elles sont le véritable moteur de la richesse durable. On arrive maintenant à la 5e règle, la patience et la vision à long terme. Et là, c'est le truc que la majorité des gens ignorent complètement. Les riches ne pensent pas en semaines ou en mois, non. Ils pensent en années, parfois même en décennies. Regarde des exemples concrets. Elon Musk. Il a travaillé des années, accumulé échec sur échec, avant que Tesla ou SpaceX deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Warren Buffett. L'homme a bâti sa fortune lentement, avec discipline, en laissant ses investissements croître pendant des décennies. Pas de raccourcis, pas de miracle instantané, juste de la patience et une vision claire. Maintenant, compare ça avec la majorité des gens. Ils veulent tout de suite. Une promotion rapide, des gains instantanés, un résultat immédiat. Et dès que ça prend du temps, ils abandonnent, frustrés. Franchement, c'est humain, je le comprends. Petite digression personnelle. J'avoue, parfois j'aimerais que ça marche instantanément. Mais non. La patience paye. Vraiment. C'est cette capacité à attendre, à continuer d'agir régulièrement, sans se décourager, qui transforme quelqu'un de moyen en véritable maître de sa vie financière. Alors, si tu veux jouer dans la cour des grands, prépare-toi mentalement. Pense long terme. Accepte les petites victoires aujourd'hui et laisse le temps travailler pour toi. Parce qu'au final, la patience n'est pas juste une vertu, c'est une arme secrète des riches. Bon, maintenant, parlons des erreurs classiques que la majorité des gens commettent avec leur argent. Et crois-moi, c'est pas joli. Première erreur, les dépenses impulsives. Tu sais, ces achats juste parce que ça me faisait envie. La plupart des gens cassent leur budget dès qu'une tentation apparaît. Résultat, bye bye l'épargne, bonjour le stress. Et là, tu viens de violer la règle numéro 1, la discipline financière. Deuxième erreur, l'endettement inutile. Carte de crédit, prêt pour des gadgets ou des vacances luxueuses. Ça peut sembler tentant, mais à long terme, ça t'empêche de construire de la richesse réelle. Là encore, tu enfreins la même règle numéro 1 et tu fais travailler ton argent. Pour rembourser des intérêts, pas pour toi. Troisième erreur, absence d'épargne. Beaucoup ne mettent rien de côté, pensant « j'économiserai plus tard ». Sauf que ce plus tard, il arrive rarement. Sans épargne, impossible de profiter des opportunités ou de sécuriser ton avenir. Tu sais, règle numéro 2, ton argent doit travailler pour toi. Si tu n'épargnes pas, comment veux-tu qu'il bosse? Quatrième erreur, absence d'éducation financière. Oui, ça paraît basique, mais comprendre comment fonctionne l'argent, les investissements, l'intérêt composé, c'est le vrai secret que peu appliquent. Violation directe des règles, 4 et numéro 5. Habitude et vision à long terme. Et toi, je suis sûr que tu as déjà fait au moins une de ces conneries, pas vrai? On l'a tous fait à un moment ou un autre. L'important, c'est de prendre conscience, de comprendre où tu t'es planté et de commencer à corriger le tir. Parce que ces erreurs, elles te coûtent plus que de l'argent. Elles te coûtent du temps, des opportunités et de la liberté. Et franchement, qui veut vivre comme ça quand on sait qu'il existe un autre chemin, celui que suivent les riches? Alors, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la richesse ne se limite pas à ce que tu gagnes chaque mois. Non. Elle se construit dans ta discipline,
dans tes habitudes quotidiennes, dans ta manière de penser et de planifier ton futur. C'est un vrai mode de vie, pas juste un compte en banque rempli. Prends un moment, regarde-toi. Observe tes habitudes financières. Est-ce que tu dépenses sans réfléchir? Est-ce que tu laisses ton argent dormir au lieu de le faire bosser pour toi? Ou est-ce que tu te précipites, impatient, à la recherche du résultat rapide? Parce que, crois-moi, c'est exactement là que beaucoup de gens se plantent. Petite parenthèse. Je t'avoue, moi aussi j'ai fait toutes ces erreurs au début. Et franchement, j'ai perdu du temps, de l'argent, et surtout, des occasions qui auraient non pu tout changer. Mais dès que j'ai commencé à appliquer ces règles, même petit à petit, tout a changé. La perspective, la confiance, la manière de voir l'argent, c'est pas juste une question de richesse matérielle, c'est une transformation complète de ta vie. Alors, prêt à changer ton rapport à l'argent et à suivre les règles que les riches respectent? Crois-moi, ça change tout. Pas demain, pas dans un mois. Mais si tu commences aujourd'hui, tu poses la première pierre d'un futur où ton argent travaille pour toi, où tes habitudes te propulsent en avant, et où ta vision à long terme te garantit des résultats que la majorité des gens n'osera même pas imaginer. Franchement, ça fait réfléchir. Mais c'est excitant aussi, non? Parce qu'à partir du moment où tu choisis de suivre ces règles, tu reprends le contrôle total. Et crois-moi, une fois que tu l'as goûté, tu ne veux plus jamais revenir en arrière.